Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, assez tranquille, vous allez voir. Pour moi c'est la semaine 5 de mon blog, dernière semaine. Du coup, comme je vous ai dit, c'est la guerre. Là aujourd'hui, je vais juste vous présenter une séance tranquille parce que toute la semaine, j'ai des grosses perfs. Du coup, je vous invite en fait à me rejoindre sur mon Instagram, au moins vous pouvez vérifier si je les ai passés ou pas. Aujourd'hui, nous, dips et squats, tranquillement, séance de poussée. On a 3 exos où on va laisser un petit peu le nerveux tranquille, juste on va répéter mais très léger pour ensuite aller chercher des performances en fin de semaine. On va faire du 3x8 à 60 kg dips, 5x3 au squat à 155 je crois, je me rappelle plus très bien, je crois que c'est ça, 155 ou 150. Et ensuite on va faire du développé militaire un petit peu pour les épaules et peut-être un petit bonus en fin de séance. Si je me chauffe, j'aimerais bien passer une petite perf au bench. Du coup voilà, séance vraiment tranquille. On va sans plus attendre, moi je me suis échauffé, je vais commencer d'entrer la première série et puis voilà. Comme je vous ai dit, l'échauffement il a été fait, hein. J'attaque jamais l'entraînement avec le mouvement lesté, hein. Toujours pareil, échauffer les articulations, se réveiller, se mettre dedans la séance et une fois que vous êtes bien chaud là, vous pouvez attaquer votre montée en gamme qui va vous servir encore d'échauffement pour attaquer votre charge de travail. Je me répète, mais c'est toujours bon de préciser parce que ça m'arrive encore des fois de voir en coaching que quand je mets des charges, vous sautez la montée en gamme, vous faites échauffement et d'entrer la charge de travail. Non, faut pas faire ça. Le corps il est pas prêt à adapter une charge autant lourde, surtout quand vous lestez. Donc ne sautez pas cette étape, ok? Allez, à moi de jouer. Voilà, en plus de ça, l'objectif de réaliser cette montée en gamme, vous voyez, ça vous met dedans, vous commencez... Alors tout le monde pense au début, surtout quand on est débutant, que ça va nous fatiguer pour notre charge de travail. Non, il faut juste avoir une fourchette de répétition à effectuer. Par exemple, pas plus que 5, d'accord, avec une charge très légère. Vous le répétez le mouvement assez explosif ou pas, tout dépend si vous maîtrisez votre pattern de mouvement ou pas. Alors dans mon cas, moi, vu que mon pattern, il est bon, qu'est-ce que c'est un pattern déjà? Le pattern, c'est-à-dire le positionnement, mon départ de boxe, mon positionnement des coudes et tout ça, vous voyez, on appelle ça un pattern de mouvement, c'est-à-dire que le mouvement, il est parfaitement bien exécuté, il y a juste à faire le mouvement en toute sécurité. Genre la hanche qui dépasse, les épaules qui viennent s'engager en avant, voilà, c'est tout ça le pattern. Une fois que tout ça est bien réglé, là je peux commencer à m'amuser à mettre de la vitesse. Pourquoi? Parce que je le connais par cœur et pour avoir de la puissance, il faut mettre de la vitesse, tout simplement. Du coup, je fais pas plus que 5 répétitions et puis voilà, on répète comme ça. Plus je vais monter en charge, moins de répétitions je vais faire. Je vais passer à 4, 3, voire 2. Le corps il est prêt. On met notre charge de travail, on prend un petit peu plus de temps de repos et on attaque pour nos 3 séries effectives de travail. Voilà, j'espère que j'ai été bien clair. Pensez pas que ça va vous cramer, au contraire, ça va vous réveiller et vous mettre dans la séance. C'est un point vraiment qui est utile pour votre progression. Allez les gars, hop là, on passe à 40 kg directement. Il n'y a pas trop de doute, on va faire pas beaucoup, histoire de... Nickel. Bon alors, pour ma part, petit débrief sur le dips. Après, à chaque fois je dis ça, mais là je me sens vraiment bien en ce moment. Vous voyez, quand je fais des cycles de volume, je me sens vraiment puissant. Là j'ai passé un méchant format que j'avais échoué vous savez ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente où j'étais sur les dips, où j'avais foiré les 12 répétitions, il me manquait 2, vous vous rappelez? Mais là je l'ai passé un petit peu plus lourd. Je suis très content. Et du coup ça m'a mis énormément en confiance. Et du coup voilà, je me dis, je sais pas, j'espère que ça bouge bien et tout. J'ai vraiment une perf en tête sur le dips en fin d'année. Alors c'est un petit peu un bête noire, mais j'aime bien être optimiste tout le temps et de me dire vise les 120 fin d'année. Ça peut être fou parce que je suis juste à 100, mais je préfère avoir cette mentalité là que de me dire vas-y, va chercher les 110. C'est beau, mais que 10 kilos, genre je suis très gourmand, vous voyez, et j'aimerais bien aller chercher plus, et si j'ai pas plus, c'est pas grave, quand j'aurai un petit 115 ou même 110, c'est très très bien, mais j'aime toujours mettre la barre assez haute, surtout quand on est en galère comme ça, mais là, ça commence à bien monter, je sens vraiment bien. Bon allez, là du coup, enfin je vous ai assez parlé, pour moi la montée en gamme est terminée, on va attaquer notre première séance de travail en fait, je vais passer à 60 kg directement, vous pouvez très bien faire vous
faire un petit palier à 50 si vous vous sentez. Moi je me sens vraiment prêt d'attaquer mon entraînement. 60 kg, vous voyez, c'est vraiment une charge que je maîtrise. Du coup, on y va directement. Allez, je prends 2 minutes de repos et on attaque. Allez, du coup les gars, ça y est, j'ai pris la récupération. Là, on va attaquer l'entraînement. On commence maintenant pour moi. On va passer à notre série effective de travail. Bon, il n'y a pas trop de doute, pas trop de pression. Hein. Comme je vous ai dit, c'est une séance tranquille, mais ça fait du bien au mental. Surtout quand on sait qu'on a une semaine, que ça va être la guerre. Alors, faut en profiter. Hop, allez, on y va. Je me mets dedans. On a 8. Allez. Voilà. Première série les gars terminée. J'espère que j'en ai fait 8, je sais pas, j'ai mal compté encore. Putain, des fois je vous jure. Je sais pas si ça vous le fait, mais à chaque fois quand je suis dedans, je pense tellement à la technique, à mon emplacement, mais ci, mais ça que j'oublie le compte, à chaque fois je perds le compte. Et je pense que j'ai les 8 qui sont passés, c'est sûr. Au pire des cas, je vais recompter. J'en ferai une en plus ou si on a une en plus déjà, tant mieux, mais voilà. Et puis voilà, là pareil, je vais prendre quoi, 2 minutes de pause et on repart pour la deuxième série. Bon, du coup les gars, après vérification, j'en ai fait que 7. J'étais perdu. Bon, ça m'arrive, hein, vous savez, des fois quand je dépasse les 4 répétitions, j'arrive plus à compter, j'ai l'impression. C'est pas une excuse, mais bon, ça m'arrive souvent, ça arrive à tout le monde, c'est pas bien grave. Là, l'objectif, c'est de venir de compléter la répétition qui manque. Je vais en faire 9 sur cette série et au moins, on n'en parlera plus. Allez, c'est parti. Je prends dans ma bulle. Allez. Allez, facile. Voilà. Allez, 9 répétitions terminées. Bon, pour en revenir sur le dips, franchement je suis content parce que même quand je me vois le faire et tout ça, le mouvement il est de plus en plus beau, il est de plus en plus propre. Il y a plein de petits réglages techniques que j'ai mis en place qui commencent à s'installer et que je trouve ça d'un point de vue beau. Et en plus je me sens plus confort pour performer dedans en fait, vous voyez. Du coup ça me régale et il n'y a plus qu'à maintenant. Je pense que vu qu'avec le bench j'avais déjà une bonne force, je peux faire un gros transfert et j'ai vraiment envie d'aller chercher un gros dips. Pour moi c'est le mouvement de street qui me plaît le plus, enfin que je trouve ça le plus stylé. Et la traction bien évidemment c'est dans mon cœur. Mais après je sais pas, je trouve ça trop stylé. Et pour moi avoir 100 kg au dips, je sais pas, c'est pas assez, genre je trouve ça, il me faut minimum 120. Je me sentirais beaucoup plus respectable quand j'aurais un 120 qu'un 100 kg. Vous voyez ce que je veux dire? Après bien sûr c'est déjà une belle perf, hein. Mais on a tous on va dire des barres de rêve qu'on idéalise. C'est comme aux tractions, je veux avoir 100 kg, c'est comme ça, voilà. C'est mes petites barres à moi, c'est mes petits défis. Je me suis lancé ça pour la fin d'année. Alors ça passe ou pas, mais normalement il n'y a pas de doute, hein. Je mets tout en œuvre, j'optimise tout. Après c'est ma vie, hein. Faut pas prendre exemple. Moi je vis que de ça, c'est mon métier déjà d'un côté. Après j'optimise ma récupération, mon alimentation. Et puis voilà, ça me plaît trop. Du coup, inspirez-vous-en. Mais bon, c'est pas la meilleure des méthodes de vie. Mais voilà, moi ça me plaît, ça me correspond. Je suis heureux quand je le fais. C'est aucune contrainte pour moi, au contraire. C'est plus contraignant de pas faire ce que je fais que... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà. Bon, sur ce, je prends encore 1 minute 30 de récup et on arrache. Dernière série. On va se mettre dedans, on va arracher. On va essayer d'en faire 8 cette fois, de bien compter. Au moins une qui est bonne, parce qu'il y en a 7 et il y en a 9. Bon, au moins le nombre total de reps, il y est, mais on va bien s'appliquer là cette fois. Allez. Je mets dedans.
Voilà. Les gars, je crois que j'en ai fait 9 ou 8, je sais pas, mais je voulais pas en faire moins. Vu que j'étais perdu. Il me semble que j'en ai fait 9. Après, je sais pas. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'est bien passé. Les dips, voilà, aujourd'hui, c'était le format qu'on a à faire. C'était un petit rappel. On vient faire du volume tranquillement. On construit le dips petit à petit. Avec la deuxième séance que je vous ai présentée la semaine précédente. J'espère que ça vous a plu, ce petit format et tout. Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça, vous savez, avec des petits challenges de volume. On va venir commencer avec une charge assez lourde, descendre la charge, mais augmenter les répétitions. Ça me plaît beaucoup, je réagis bien. Et là, voilà, c'était le deuxième dips de la semaine. On n'est pas encore sur des blocs de force. J'ai hâte de revenir un petit peu sur de la force sur les dips. Mais bon, faut le construire. Et c'est comme ça qu'on le construit. Le dips, il est terminé. On va venir le renforcer après avec le développé militaire. Mais là, juste à présent, on va venir passer au squat. Le deuxième mouvement de poussée. On n'aura que du squat aujourd'hui. Il n'y a pas de 6-6 squat comme je vous ai dit. Pourquoi? Parce qu'on va venir un petit peu laisser les muscles se reposer. On va pas trop avoir cherché la congestion, la courbature. Juste, on répète le mouvement, on répète avec une charge assez légère pour que jeudi, j'ai mon plus gros squat de ma vie. Je vais tenter les 210. Je vous invite vraiment à venir me rejoindre sur mon Instagram pour voir si je le passe ou si je le passe pas. Ça passe, franchement, ça me met très bien. Enfin bref. Allez, je vais vider tout ça et on passe au squat. L'équipe, ça y est, du coup, on passe au squat. On a 5 séries de 3 répétitions à effectuer à 155 kg. Et voilà, let's go, je vais vous prendre avec moi dans le montée en gamme. Vous allez voir, ça va aller vite. Alors, le corps, il est déjà bien chaud, ok? Pas besoin de venir se réchauffer bien comme il se doit. Juste, la montée en gamme suffira. D'accord? Je précise, si je vais commencer par le squat, bien évidemment que je me serai chauffé différemment. Allez, du coup, pour aujourd'hui, pareil, je vais pas me mettre d'équipement, je vais pas mettre d'équipement, je vais pas mettre mes chaussures, vu que c'est une charge que je maîtrise, on va juste le répéter comme ça, pas besoin, et puis voilà. Allez, c'est parti, let's go, je vais partir sur, je pense, 4 à 5 répétitions, et on augmentera petit à petit. Allez. Ouais, nickel. Ouais, parfait. Je pense que je vais m'en faire quand même une deuxième à 60 kg, histoire de bien mettre dedans. J'aime bien répéter, j'en ai besoin. Au moins encore une deuxième. Je vais vraiment partir dans pas longtemps, là, histoire de... Je me repose avec vous en direct. Et je vais aller dans même pas 5 secondes. Au moins là, je suis bien chaud, je suis bien préparé. Et après, on pourra mettre 100 directement. Allez, j'y vais de suite. Ouais. Nickel. Voilà. C'est bon, ça suffit. Enfin, ça suffit. Je me suis mis en confiance. On va passer directement à 100 kg. Je vais essayer je vais en faire 4 progressivement. Et après, voilà, on attaque. Hein. C'est pas trop dur aujourd'hui ce qu'il y a à faire sur le squat. C'est vraiment un petit rappel. On va pas venir se cramer pour jeudi. Mais c'est bien de le rappeler. Allez, c'est parti. Allez, on va passer à 120. Même pas, ouais. Je passe à 50, je dirais que c'est le mieux.
bien passé. Ça me réveille un peu. Là, pareil, on va passer d'entrée à 155. On va faire nos 5 séries de 3 répétitions, histoire de rappeler le mouvement. Et puis voilà, et puis comme je le répéterai jamais assez, vous savez, la force pour être vraiment performant, c'est de toujours répéter sa technique, son mouvement, de travailler, d'améliorer son pattern, de voilà, toujours refaire ce qu'on a déjà fait, un pas, 2 pas, vous voyez, l'emplacement, l'apnée d'effort, le gainage, visualiser, c'est très important. Il faut toujours mettre ça en place. Et comment on renforce tout ça? Là, avec des charges de travail. Pas toujours vos RM1 ou vous rapprocher de vos charges maximales. Vous voyez, ou sinon c'est sûr que vous pouvez jamais répéter, même si des fois c'est léger, vous en foutez. Répétez le mouvement, enfin léger. Tout est relatif, bien sûr. Mais voilà, essayez de trouver un format de charge et un format de travail qui vous améliore. Et après, voilà, c'est la guerre. Hein. C'est la guerre. Là, moi, j'ai hâte d'aller chercher les 2-10. Ça serait cool. Et après, une fois tout ça, ben, je pense que je vais un petit peu changer d'avis. Je vous avez dit que je voulais pas m'équiper sur le squat, mais j'aimerais bien tenter une petite année en compétition dans le streetlifting pour voir un petit peu ce que je vaux, pour me dépasser, pour le dépassement de moi-même, pour envoyer le meilleur. Et du coup, ben, je me dis, vas-y, je vais aller à armes égales et s'équiper sur un squat pour aller chercher une grosse perte, parce que ben, le squat, c'est ce qui rapporte le plus de points, mine de rien. Et puis voilà, on verra bien, hein, affaire à suivre. Déjà, je vais valider sans équipement mon squat à 2-10. Une fois que je l'aurai validé, ben, je vais commander tout ce qu'il faut, la panoplie, genouillère et ceinture. Et puis voilà, en avant, on attaque. Allez, je vais attaquer pour ma première série dans 30 secondes, histoire que je mette les serres disques et tout, et on y va. Allez, c'est parti. Première série terminée. Je vais me faire avoir par le roquage quand. Truc qui ne m'est jamais arrivé à présent, mais bon, j'améliore jamais. Enfin bref, il me reste 4 séries. Et je voulais juste revenir sur un petit sujet, sur l'équipement, vous voyez. Alors c'était sûr, c'était contre mes dires, de dire ouais vas-y tu peux pas s'équiper tout ça quand on est en street, mais je vais juste tester pour les compètes, ok. Je trouve que ça va, j'ai assez accumulé de la force naturellement en fait sans équipement. Je me suis pas équipé avec un squat à 140 ou 150. J'ai fait le chemin jusqu'à 200 kg sans équipement. Du coup, je me sens assez prêt, on va dire, pour passer en équipement et avoir un niveau un peu plus élevé en squat. Du coup, voilà, c'est pour l'expérience, c'est pour le kiff. Dans tous les cas, les mouvements de street, c'est-à-dire sur le dips, je ne m'équiperai pas, je ne mettrai pas de coudière. Je garde le sport comme il est. Enfin, voilà, pour moi, ça vient de l'extérieur. Du coup, ça bougera pas. Mais le squat, vu que c'est pas déjà de base, c'est un mouvement rajouté pour compléter le sport, ben je dis vas-y, je joue avec les mêmes armes que tout le monde et c'est un petit kiff. Je me dis je suis jeune, c'est maintenant ou jamais, faut le faire. Du coup ben je vais le faire et hâte de voir combien je peux aller chercher avec l'équipement pour voir si c'est bien cheaté ou pas. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo, je pense que ça serait intéressant pour vous montrer un petit peu l'avancée, comment le ressenti, si c'est vraiment ça fait la diff ou pas. Voilà, je vous dirai ce qu'il en est. Allez, c'est parti, moi je vais faire ma deuxième série. Allez. Voilà, j'en ai fait 2, il m'en reste 3. On va prendre un peu de récup et on va y retourner de suite. Allez.
Voilà. Troisième série terminée. Il nous en manque 2. 2 et on est bon pour le squat pour aujourd'hui. Avant-dernière. Allez. Allez. Les gars, quatrième série terminée. Il m'en reste 2. Le squat ça éteint, je vous jure. Déjà, dans la condition, on a commencé à 6h30, c'est 7h là. Ça fracasse. L'énergie, elle est éteinte. Il fait chaud, ça y est. Nous dans le sud de la France là, il commence vraiment à faire lourd pour s'entraîner. Les climatisations, ils sont pas trop là. Ah, c'est dur, mais bon. Faut faire le travail, quoi qu'il arrive, c'est pas parce qu'il fait beau ou quoi que faut pas venir s'entraîner, vous savez. La plupart des gens, quand je les coach, c'est un truc de fou comme ils n'ont pas compris le but du sport, de l'entraînement pour un beau physique. C'est à l'année, c'est pas genre on se prépare pendant tant de mois pour après tout laisser tomber et plus faire d'activité, vous voyez. C'est pas la bonne mentalité. En plus c'est à l'ancienne ça. J'espère qu'avec les réseaux, vous avez plein d'informations. Vous devez plus faire ces erreurs là. Vous devez le comprendre que c'est une hygiène de vie et faire le travail quoi qu'il arrive, n'importe quelle saison, n'importe quelle situation, heureux, triste, faut le faire, vous voyez. Mais bon, enfin voilà, là j'en chie, je vous jure. Ça, je dirais pas que ça se voit, mais c'est dur. Mais bon, c'est comme ça, on le fait, on est heureux. Tant qu'on peut le faire, franchement, je suis pas à plaindre. Il y en a, ils peuvent pas le faire et c'est eux qu'il faut plaindre. Moi, je suis content, je suis là. Bon allez, il me reste une série et c'est bon pour le squat. Voilà. Oh. Les gars, le taf il est fait. Le squat c'est bon pour aujourd'hui. On a bien travaillé. En plus je peux que porter honneur au t-shirt. Regardez. Forgé par le charbon. T-shirt de judo, édition illimitée. Je suis vraiment très heureux de l'avoir eu, je vous jure. Du coup à chaque fois que je le mets, ce t-shirt, il faut montrer. On peut pas faire le faible, vous voyez. Il faut faire le taf. Du coup voilà, là maintenant on va passer au développé militaire pour venir renforcer notre dips, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour travailler le dips, on va venir le structurer, bien sûr en travaillant la technique sur le mouvement. Et maintenant on va venir le renforcer. Développé militaire, très bon exercice pour vos mouvements de poussée. Du coup voilà, on va s'amuser, on a 2 séries à réaliser. Je me rappelle plus les répétitions, ni la charge, je vous dis ça dans un instant, je décharge ça et on y va. Bon l'équipe, du coup pour terminer cette belle petite séance, on va finir avec 2 séries de développé militaire, 10 répétitions, la charge c'est 36 kg. Du coup voilà, j'ai tout dans le visu en tête. Du coup là, je vais faire ma première série, peinard, et après voilà, je vais prendre un petit peu de récupération et on y va. Je sais pas comment ça va se passer, honnêtement, j'ai jamais fait autant de répétitions à 36, mais normalement ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Allez, il en reste 2. Yes. Ouais, première série terminée les gars.
Vous voyez, juste pour petit débrief, pourquoi des fois je fais que 2 séries d'entraînement. C'est pas donné à tout le monde. Faut savoir un petit peu s'entraîner. Je voulais en revenir sur ce sujet parce que c'est vrai qu'en voit que 2 séries, je dis putain, mais c'est pas beaucoup et tout. Nous en tant que coach, des fois, quand les gens ils débutent, c'est bien de faire du volume sur les exos et tout ça parce que quand vous n'avez pas l'habitude de vous entraîner, vous connaissez pas les bonnes sensations et tout ça. Moi, honnêtement, mon corps, je le connais par cœur, les sensations, je les ai. L'intensité, je sais la mettre. Du coup, c'est pour ça que je peux me permettre de faire moins de séries et mettre plus d'énergie sur les séries de travail effectif. Vous voyez que quelqu'un qui débute, si je lui mets que 2 séries de 10, putain, il va pas mettre l'intensité, il va pas savoir enfin, il y a trop de choses. C'est pas, là, pour le coup, c'est pas donné à tout le monde de s'entraîner en 2 séries. Ok, je veux bien être clair avec tout ça. Parce que si vous commencez à regarder et que vous dites, putain, moi aussi, les renforts, je vais faire que 2. Ça dépend de votre niveau. Attention, ceux qui ont l'habitude de s'entraîner, vous pouvez, quand vous êtes déjà fatigué sur les mouvements principaux, venir répéter, venir renforcer, excusez-moi, vos groupes musculaires avec 2 séries parce que vous savez mettre l'intensité d'entraînement. Mais si vous savez pas faire, faites du volume. C'est très important pour commencer. Il faut en manger, il faut connaître, il faut avoir les sensations, aller à l'échec, apprenez à connaître votre corps. Et une fois que vous savez tout ça, là, vous pouvez venir vous amuser avec vraiment que 2 séries effectives de travail. D'accord? J'espère que j'étais bien clair. Allez, moi, il m'en reste une et on est bon. Hop! Hop! On envoie tout. On s'énerve. Allez, c'est facile, hein? Oh putain. Ouh, ça m'esquinte. Oh. Voilà. Dernière série les gars. Terminé. Oh, ça m'a ruiné. Et vous voyez, tout ça pour en revenir, vraiment ceux qui débutent, ne prenez pas exemple sur ce style de séance parce que même pour moi, il n'y a eu que 3 exercices dans cette séance. Juste je vous documente et je vous partage mon avancée dans ma, on va dire, dans mes préparations de force et tout ça d'entraînement. Mais comme je vous ai dit, quelqu'un qui débute, qui ne sait pas encore s'entraîner et tout, faites du volume. Apprenez à ressentir déjà les groupes musculaires de votre corps. Et c'est pas avec que 3 exercices et si peu de séries que vous allez y arriver. Parce que déjà pour mettre l'intensité quand on débute, on a du mal. Du coup voilà, ok, ne mélangez pas tout. Et je vous partage juste mon expérience à moi. Parce que j'ai du niveau, j'ai de l'expérience. Mais vous qui débutez, ne faites pas des entraînements comme ça, ok? Rajoutez-vous encore un peu plus de renfort, un peu plus de séries. Vous voyez, j'espère que j'ai été clair. C'est vraiment propre à moi. Et puis voilà. Mais bon, sans plus attendre, j'ai un petit truc à faire. J'ai fini mon entraînement là. Mais j'ai envie de faire un petit peu de bench. J'ai 2 séries à faire. J'ai une petite vengeance à faire. Donc je vais pas trop parler pour me porter l'œil. Je vous retrouve de suite sur le bench. J'aimerais réaliser 2 séries dans ma tête. J'ai une charge. Vous allez voir. Je range ça et on se reprend après. Bon l'équipe, avant de clôturer cette vidéo, j'avais un petit challenge à faire. Enfin un petit challenge. Vraiment c'est personnel, hein. C'est même pas dans ma prog, c'est hors prog total. Je dois pas le faire, mais c'est juste que j'aime bien me rajouter un petit peu de bench car j'adore cet exo en fait en fin de séance. Et du coup, la semaine dernière, j'avais fait 2 reps, juste deux séries, je veux dire. 2 séries à 120 à 5. J'aimerais bien faire les 2 séries à 6, voilà, tout simplement. Alors, on va essayer. Je me sens assez confiant, vous voyez. Et vraiment, c'est con, hein, c'est pas lourd, c'est pas une perte de fou, mais c'est pour moi, c'est personnellement. Je me dis chaque fin de séance en fait de pousser, je m'en rajoute un petit peu et j'adore ce mouvement. Donc, allez, on va voir, hein. Du coup, je me mets en place, je vais me mettre dans ma bulle. Je vous laisse un petit peu admirer le spectacle. J'ai 6 répétitions, ok? Bien évidemment, il n'y a personne qui m'assure. Donc, si je vois que j'y arrive pas, j'agencerai ou quoi. Je sais même pas si on va faire les 2. On verra, ok? On se reprend à la fin. Moi, je me mets à fond dedans. Je vais essayer de tout donner et on va faire au ressenti, hein. Allez, let's go. Je me mets là. Voilà. J'entends ma musique avec le micro ou pas? Ça va. Allez.
Allez, solide. Allez, facile, c'est pour le travail. On se réveille. C'est là qu'on crée un gros dips. Hein. Oh putain, je suis content, c'est bien passé. Première série, non, je crois que j'ai bien compté, là j'en ai fait 6. Mais je vous jure, vous voyez, première série, je l'avais senti. En fait, je savais, je l'avais senti déjà à la montée en gamme. Je suis trop content. Une rep de plus. Là, je vous jure, je tente le deuxième. Il me reste une dernière série, je veux mes 6 reps et je serai content. Genre, j'ai validé 120. En plus, fin de séance, vous savez, c'est dur hein, quand on fait le dips, le squat, un peu de développé militaire. C'est chaud d'enchaîner encore avec mon pôle articulaire. Mais c'est vraiment juste de l'amusement en fait, je m'amuse. J'aime bien, je suis un peu un gamin sur ça. Mais voilà, c'est mon truc à moi, c'est pas méchant, c'est pas mauvais. Et puis voilà, là je vais prendre un peu de la récup. Allez, 3 minutes et j'attaque. Allez l'équipe, dernière des dernières, on va arracher, on va tout donner. Je le sens vraiment bien, je suis tarpin en confiance. Du coup voilà, je vais donner tout ce que je peux. Et puis voilà, après ça sera une fin de vidéo. Au moins vous avez vu les coulisses sombres de Alex. Ça c'est mon petit secret, je le dis à personne. C'est juste que j'adore le bench, j'aimerais trop avoir des grosses perfs, vous voyez. Mon rêve, je vous le dis vite fait, en 2 secondes, c'est de m'entraîner à 140 en fait, vous voyez. C'est pas d'avoir une rep, mais genre de vraiment m'entraîner à 140. Du coup je gravis les échelons, palier par palier. Là, prochain palier, ça va être de faire 8 séries à 120. Une fois que j'ai les 8, je vais repasser sur du 4 à 5 séries à 130 et monter progressivement jusqu'à m'entraîner qu'à 140. Je sais pas pourquoi, je trouve ça trop stylé d'avoir les 4 plaques, en train de s'entraîner avec les 4 plaques. J'en ai 2-3, je crois, 140 de reps, mais il m'en faut un petit peu plus, vous voyez. Et du coup, je veux maîtriser bien la charge, puis je suis pas pressé, c'est en fin de séance, j'ai même pas de ma prof. Vous voyez, c'est juste c'est un kiff. Mais je le fais que de séries. Enfin bref, assez parlé. Ne reproduisez surtout pas ça. Je me ferai détruire si mon coach il voit cette vidéo ou quoi, qu'il me dit ouais putain tu fais ça et tout. Mais alors c'est mon plaisir personnel, vous voyez. Ça mange pas de pain comme on dit. Allez, c'est parti. Oh. Voilà, terminé. Alors vous voyez, pour en venir, je vais pas aller chercher une 7ème, je l'ai senti au fond de moi, mais après j'ai vas-y, le nerveux tu vas te le cramer, tu vas niquer la prog, et c'est pour ça que tu vois, enfin vous voyez, je veux dire que j'arrive à respecter un petit peu l'intensité. Je vais pas trop dans les RPE parce que là si je voulais, je me battais, j'en avais une de 7ème. Mais après j'allais me cramer nerveusement pour le suite de la programmation, ce qu'il ne faut pas faire. Du coup je reste quand même dans une zone de confort, juste pour m'amuser, pour me faire plaisir. Puis voilà, c'est surtout pas à reproduire. C'est que vas-y, c'était mon petit kiff et je suis transparent au moins. J'aime bien ça, c'est voilà, en fait quand on a l'habitude de prendre des trucs comme ça, après le corps il s'adapte, il fait le travail. Et voilà, enfin bref. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu. Vous avez partagé, excusez-moi, un très très bon moment à ma compagnie, que tout se passe bien. Je vois que ça commence à monter de plus en plus sur la chaîne, ça fait grave plaisir. Écoutez, on continue, on n'arrête pas de travailler, on fait des vidéos, du contenu, j'espère que ça vous plaît. Bon, vraiment, à chaque fois je sais que je le dis, mais là, vraiment, je suis en train de voir pour faire un petit peu d'autres idées de contenu qui arrivent très très bientôt. Je suis désolé, c'est un petit peu long, mais ça demande beaucoup d'organisation en off. Alors voilà, j'espère qu'en attendant, ma seule unique compagnie vous suffit. Si vous êtes resté jusqu'à ici de la vidéo, je vous fais des bisous, merci et on se dit à bientôt. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be great.